Ah, le Japon. Sa grande armée et ses victoires militaires, ainsi que sa défaite et ses milliers de morts. Bon, aujourd'hui je vous propose de revenir sur cette période de l'histoire, tout en donnant l'arme nucléaire aux Japonais. Alors, avant toute chose, un peu de contexte historique. En 1937, l'Empire du Soleil Levant instaure une politique expansionniste en Asie. Il souhaite créer une sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale. Coprospérité, mon œil, ouais. En fait, ils veulent juste avoir un empire colonial, comme les grandes colonies occidentales. Septembre 1940, pour avoir une bonne excuse d'attaquer les colonies des pays européens en Asie, le Japon conclut une alliance militaire avec l'Allemagne nazie et le Royaume d'Italie, le pacte tripartite constituant officiellement l'axe Rome-Berlin-Tokyo. Et en novembre, c'est la mobilisation générale. En 1941, ils vont vraiment entrer en guerre et conquérir une bonne partie de l'Asie. Et le 7 décembre, ils bombardent Pearl Harbor. Les Américains entrent alors en guerre. La suite, vous la connaissez, les Alliés, en particulier les Américains, vont faire reculer les Japonais pour finalement leur faire péter 2 bombes nucléaires à la figure. Le 15 août, l'empereur Hirohito annonce la capitulation du pays. Mais que se serait-il passé si les Japonais avaient eu la bombe nucléaire? Alors déjà, comment arriveraient-ils à se procurer une telle arme? Bon, il est très peu probable qu'ils développent une arme nucléaire d'eux-mêmes. Selon moi, le plus probable est qu'un de leurs espions vole les plans du projet Manhattan. Vous savez, c'est le projet secret de recherche nucléaire fait par les Américains, les Anglais et les Canadiens. Et en admettant que les Japonais construisent leurs bombes en même temps que les Américains, ils auraient eu l'arme vers la fin de la guerre, vers mai-juin 1945, voire même juillet. Donc vu qu'ils capitulent en août, ils auraient même pas eu le temps de s'en servir quoi, ou à peine. Donc pour rendre l'histoire plus intéressante, imaginons que les scientifiques japonais découvrent la bombe fin 44, grâce aussi aux services de renseignement japonais. Et à partir de là, qu'est-ce qui se serait passé? Non, arrêtez avec cette image de bombe nucléaire à côté de la Statue de la Liberté. Arrêtez, non, c'est impossible. Déjà qu'avec des simples avions, il n'arrivait même pas à atteindre les côtes américaines, comment vous voulez qu'un bombardier avec une bombe nucléaire puisse arriver à New York? Impossible. Non, selon moi, il s'en serait servi pour faire sauter des îles qu'il perdait dans le Pacifique, avec des kamikazes qui actionneraient les bombes. Voire pourquoi pas des sous-marins transportant une bombe nucléaire, chargés d'aller à l'intérieur d'une flotte américaine pour se faire exploser. Je sais pas, moi j'invente, diabolique comme idée. Lors de la première bombe explosée, des milliers de soldats américains seraient morts, ce qui aurait choqué le monde entier. Pour essuyer cet affront, les Américains n'auraient pas hésité une seconde à répliquer avec l'une de leurs bombes nucléaires. Mais seul problème, il leur fallait une île assez proche du Japon pour y faire décoller un bombardier, comme celle d'Iwo Jima par exemple. L'engin étant trop gros pour partir d'un porte-avions. Et les Japonais savaient ça, et sachant que les Américains n'hésiteront pas à leur servir un champignon radioactif pour le dîner, ils préféreront sans aucun doute adopter une tactique de tir brûlé, détruisant les îles avec des pistes de décollage. Plus précisément, ce que les Japonais feraient selon moi, c'est qu'ils défendraient leur île piste de décollage, et lorsqu'ils verront que leur île est prise, ils laisseront le gros de la troupe débarquer avant de tout faire sauter, faisant ainsi des centaines, voire des milliers de morts à chaque fois. Kamikaze jusqu'au bout quoi. Mais de l'autre côté du globe, on a aussi entendu parler de cette puissante bombe, et en particulier un petit moustachu. Et oui, Hitler. Lorsque celui-ci va apprendre qu'une arme aussi puissante est aux mains de ses alliés, il va les supplier de lui donner. Les Japonais auraient peut-être accepté, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Anglais auraient mis la pression aux Américains pour qu'ils interviennent vite en Europe. En effet, Churchill aurait eu beaucoup trop peur que cette arme tombe entre les mains des nazis. Du côté de l'océan Pacifique, les Américains sont face à un dilemme. Soit ils continuent d'avancer, mais au prix de milliers de vies de jeunes Américains, moyen comme idée, surtout que l'opinion publique est en moins en faveur de cette guerre. Soit ils auraient négocié un traité de paix, et tant mieux pour les Japonais, car leur réserve de bombes A commence à s'épuiser. Y a plus rien, chef. Je pense qu'ils auraient choisi la deuxième option. Et ouais, même si c'est une humiliation totale pour eux, ils n'auraient jamais sacrifié autant de vies pour écraser les Japonais. C'est pas des kamikazes, eux. Mais si ça peut vous consoler, Hitler se fait quand même défoncer. Bah oui, même si les Japonais lui fournissaient les plans de la bombe, il n'aurait jamais eu le temps d'en construire une, ni même les moyens en fait. Et les conséquences de ce scénario? Eh bien les Japonais gardent une partie de leur conquête, mais ils n'auraient pas gardé toute la Chine, car, comme dans notre réalité, ils auraient eu beaucoup de mal à gérer un aussi grand territoire avec des Chinois qui les détestent. Ils auraient juste gardé certaines villes, comme Hong Kong par exemple. Le Japon est donc toujours une très grande puissance, extrêmement militarisée et possédant la bombe nucléaire. Les États-Unis sont humiliés et traumatisés, mais ils peuvent quand même s'imposer comme sauveurs de l'Europe avec l'URSS. Mais par contre, la guerre froide aurait eu un tout autre visage. En effet, ce n'est pas deux superpuissances qui s'affrontent, mais trois. Les États-Unis,
l'URSS et l'Empire du Japon. L'URSS ne pourra jamais étendre son influence en Asie de l'Est, car elle est sous domination japonaise, ce qui veut dire pas de guerre de Corée et pas de guerre du Vietnam. Vous imaginez les répercussions? La Chine aurait-elle pu devenir un pays aussi puissant qu'aujourd'hui? Eh bien, pas sûr. En effet, la plupart des grands ports appartiennent au Japon. Et la révolution de Mao avec le petit livre rouge? Je pense qu'elle n'aurait pas eu lieu facilement. Le Japon n'aurait jamais accepté d'avoir un autre gros voisin communiste. Je pense même qu'il aurait préféré intervenir militairement, plutôt que de voir ça. On aurait alors eu une guerre du Vietnam, mais en Chine, avec l'URSS soutenant la révolution communiste et les Japonais tentant de conquérir tout simplement le pays. Lequel sortirait vainqueur? Je ne sais pas. À vous de décider dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu me comprendre, même si je mâche mes mots. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et mettez un j'aime si ça vous a plu. Et puis abonnez-vous. Allez, à la prochaine.